d'animation directement dans leur studio lors d'une soirée de décembre pour qu'ils nous parlent des nouvelles saisons en préparation. Joyeux Noël. Tu veux ma photo? On fait toute la pré-prod ici, et ensuite c'est divisé en deux, parce qu'on a une partie des épisodes qui sera faite en Corée chez Samg, et une partie des épisodes qui sera faite en Inde chez DQ. Pour vous donner un ordre d'idée, nos animatiques, on est quasiment à 6000 vignettes par animatique, c'est quasiment le double de n'importe quelle autre prod. Nous te trouverons, et c'est toi qui nous donneras ton Miraculous. Je vous libère du mal. Nous avons June ici qui s'apprêtait à regagner ses pénates, qui est aussi un des co-réalisateurs de la série. Nous avons Lune Mila qui est assistante avec nous. Et puis nous avons aussi Kamel qui s'occupe des model sheets 2D des personnages. Ce que vous voyez en couleur, là, c'est une recherche de Crystal Abgral, une des co-réalisatrices, qui donc a fait une version couleur comme ça pour donner un look and feel du personnage. Et ensuite, Kamel récupère ce look and feel et fait le model sheet. Il dessine le personnage sous toutes les facettes. Il explique un petit peu toutes les difficultés techniques qu'on pourrait avoir sur le personnage. Il essaie de prévoir tous les trucs auxquels on ne penserait pas forcément. Comment les cheveux vont s'implanter à l'arrière du cou. Quel est le type de texture qu'on va avoir sous les semelles. Enfin, vraiment, il faut penser le personnage vraiment sous tous les angles et sous toutes les facettes. J'avais travaillé sur la saison 1 en tant que premier assistant réalisateur. Ça s'était bien passé et on a travaillé également ensemble sur d'autres productions auparavant. Donc il connaît assez bien mon travail et on va dire que je connais assez bien ses attentes également. On est 4 co-réalisateurs, donc avec Thomas. On a décidé de travailler d'une façon un petit peu particulière sur cette saison 2 et 3 pour diviser la masse de travail, on va dire. Et chaque co-réalisateur va être amené à prendre en charge 13 épisodes avec Thomas qui va garder un œil un petit peu distant sur la façon dont on va fabriquer ces épisodes, mais il va continuer à intervenir sur des points techniques ou sur des points scénaristiques. C'est un épisode qu'on est en préparation qui s'appelle, ça va pas être un gros spoiler de le dire, qui s'appelle Captain Hard Rock. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de bateau pirate. Donc le méchant sera une espèce de pirate qui a... Ouais, Captain Hard Rock. Ouais, oui, petit hommage à un artiste qu'on aime bien. Comme on est sur une méthode un petit peu expérimentale, ce qu'a expliqué June, où Thomas est donc un peu showrunner sur la série, c'est pas quelque chose du tout qui se fait en animation en France, en tout cas. C'est, je crois, assez inédit. Juste avant, donc, j'étais sur la série Last Man et je travaillais avec Crystal Abgral, qui était mon chef-board sur la série. Je pense qu'elle a dû me recommander, Et puis Wilfried Pain aussi, qui me connaissait un peu. On s'est un peu côtoyé chez Ankama à l'époque. Je pense qu'ils m'ont coopté. N'oublions pas les super-héros. Désolé. Tu voulais dire les super incompétents? Ah, vous vouliez la cavalerie, eh bien la voilà. On a un peu la pression parce que mes collègues ont quand même beaucoup plus d'expérience que moi dans l'animation, parce que moi à la base je viens de la bande dessinée, donc je fais quelques albums et tout ça, mais c'est vrai qu'en animation c'est quand même assez frais. Donc oui, là c'est un petit peu de pression, mais bon, ça se passe bien pour l'instant. On travaille avec les mêmes logiciels, on va dire à peu près le même pipe que sur la saison 1. La seule différence résiderait sur le fait que sur la saison 1, on avait des storyboarders extérieurs donc, qui prenaient en charge la partie storyboard de chaque épisode. Sur cette saison 2 et 3, ce sont les co-réalisateurs en fait, qui prennent en charge le storyboard et qui sont ensuite aidés par des assistants storyboard, donc qui vont un petit peu développer l'animation, développer les actings, mettre au propre, intégrer des décors, etc.
On a donc à charge nos storyboards des épisodes qu'on co-réalise. Donc ça, c'est quand même ce qui nous prend le plus de temps. Et après, on s'occupe aussi donc de superviser. On a des assistants storyboarders qui sont donc là pour pousser plus loin les boards. C'est une série qui a des abords super mignons comme ça, mais qui en fait est vachement plus profonde qu'il n'y paraît. Ça, pour l'instant, on peut pas encore le voir parce que ça ressemble encore à vraiment une série vraiment pour petits, mais vous verrez avec la saison 2 et la saison 3 qu'en fait, il y a des mécanismes à l'œuvre sous-jacents qui sont vachement plus profonds qu'il n'y paraît. En fait, c'est une série qui te parle du rapport. Personne n'est intrinsèquement gentil ou méchant, mais que souvent, nous sommes le jeu de nos émotions. Et que souvent, sous le coup de la colère ou de la tristesse, des fois on arrive à faire on fait des conneries parce que on sait pas comment gérer cette tristesse, cette colère. Du coup, faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre et on fait des bêtises. Et c'est normal. On est humain, c'est comme ça. Après, on grandit, on apprend à les gérer. Mais le plus important, c'est de savoir les réparer. J'ai découvert en arrivant sur la série qu'il y avait un gros enthousiasme. Beaucoup de gens à travers le monde qui sont vraiment ultra fans. Ça remet une petite pression supplémentaire. De temps en temps, on reçoit des cadeaux de fans qui sont gentils, qui nous envoient des dessins, par exemple un petit Takuma fait main, puis demander ouais, est-ce qu'on peut vous envoyer des cadeaux, des lettres et tout. Bah ouais, avec grand plaisir quoi. Et à partir de ce moment-là, ça a été le raz-de-marée quoi. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'animation. On n'a jamais reçu on reçoit jamais rien quoi. Et là c'est juste y a une telle créativité, ça fait vraiment plaisir. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ouais, c'est merveilleux, incroyable, c'est miraculeux. Le lendemain, nous avons eu le privilège d'être invités dans les locaux de Zachtoon pour assister au début de l'atelier hebdomadaire d'écriture des épisodes de Miraculous, chapeauté par Thomas Astruc et Sébastien Thibaudeau. On a écrit les premiers épisodes, vraiment tous ensemble. On développait le ton de la série, les personnages, etc. Et puis ensuite, quand la production a commencé avec TF1 et Disney, là sont rentrés plein d'auteurs et là on a travaillé de manière classique. Nous allons écrire aujourd'hui, chers amis, allons-y, donc le 61e épisode de Ladybug. On a fait le 60e la semaine dernière. Thomas avait un concept qui, selon mon point de vue, était beaucoup trop âgé. C'est-à-dire qu'il n'allait pas dans le sens de moi ce que je voulais faire, c'est-à-dire une série qui s'adresse au plus grand nombre. Je ne veux pas écrire que pour les enfants, je veux faire ce qu'on fait déjà au cinéma, c'est-à-dire j'écris pour la famille. Quand j'écris un dessin animé, j'écris pour papa, maman, les enfants, mais les enfants de 3 ans à 14, 15, 16 ans, 18 ans. Je m'en fiche, je veux que moi je veux avoir envie de regarder mon dessin animé. Si moi j'ai pas envie de le regarder, qui aura envie de le regarder? Donc l'intérêt c'est de se dire on écrit pour nous. Et donc on écrit pour tout le monde, on pense à tout le monde. Et donc pour moi c'est pas de la censure ou de la contrainte, c'est juste se dire que je fais quelque chose pour le plus grand nombre. Et Thomas est très sensible à ça aussi. On essaye de représenter le plus grand nombre dans la série, on s'adresse à tout le monde sur la Terre, on fait des clins d'œil à toutes les cultures du monde, et en même temps on essaie vraiment de s'adresser à toute la famille. Et on est content parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a Ladybug, effectivement, il y a des enfants de 3 ans qui regardent, puis il y a des grands enfants de 39, 40, 45 ans, il y a des moyens, 18, 20, 25, c'est génial. Ne jamais écrire un épisode en partant du méchant. Il faut toujours partir des personnages et de la vie civile et tu rends la situation dramatique à partir de ça et là le méchant vient naturellement. Donc là on a Mélanie Duval, qui n'était pas là sur la saison 1 et qui est un élément indispensable de notre équipe régulière. Et Jean-Rémy Perrin, qui vient nous retrouver de temps en temps, qui a fait un épisode dans la saison 2 qui s'appelle Captain Hard Rock, que les gens découvriront. Oh merde, spoiler! J'ai déjà spoilé. C'est déjà spoilé, c'est pas grave. Chaque épisode a un début, un milieu, une fin. Chaque épisode raconte une histoire finie, toujours. Ça, c'est une règle importante. Et à chaque fois qu'on va faire évoluer un personnage dans la série, déjà on le fait évoluer sur plusieurs épisodes. Donc on le fait de façon très lente et très détaillée, ce qui permet de ne pas avoir d'un épisode à l'autre un personnage qui change de façon surprenante. Donc en général, on fait ça sur une saison. Ce que nous ne voulons pas, et j'insiste sur ça, c'est pas les chaînes, hein, c'est nous qui ne voulons pas. Nous voulons que notre série puisse être diffusable tout le temps, dans tous les sens, et que n'importe qui puisse rentrer dans notre maison sans avoir besoin de faire un effort surhumain en se disant « je comprends rien à cette série ». Souvent, quand à un moment dans l'histoire on bloque, où on ne sait pas quoi vraiment choisir, on dit « ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Souvent, il y a l'un d'entre nous qui dit « bon, ok,
voyons juste là où le personnage va nous amener, quoi. Et en fait, on le laisse vivre. Ouais. On le laisse vivre et ça se déroule tout seul, en fait. Ça, en fait, on s'empêche d'aller trop vite en disant bon, ok, on a besoin qu'il soit là. On fait non, attends, reviens en arrière. Est-ce qu'il est vraiment là à tel moment? Puis en fait, si tu le suis vraiment, tu fais ah non, en fait, il est en train de partir là-bas. Merde. Comment on va écrire l'épisode? Ok, bah c'est pas grave, suivons. Dans Ladybug, avec Thomas, on essaie de créer une vraie mythologie. Chaque épisode raconte une histoire, mais la série en elle-même raconte une grande histoire. Voilà, c'est comme un espèce de grand puzzle dont le jour où vous aurez fini de regarder toute la série, vous pourrez reconstituer tout le puzzle et vous rendre compte que dès le premier épisode, on savait ce qu'on voulait dire dans le dernier épisode. Le fait que Ladybug est une structure, comme on appelle aux États-Unis, un formula show, avec des séquences rituelles, des passages obligatoires, l'iris du papillon qui s'ouvre, le fait que je me transforme en lit, qu'on sait qu'on aime bien s'asseoir dans le canapé, boire ce bon whisky de 17 ans d'âge. À chaque fois que je vais chez eux, je sais que j'aurai ce whisky-là et c'est sympathique. Le jour où il n'y est plus, je me dis « Ah, c'est plus comme d'habitude chez eux ». Ladybug, c'est une série d'auteurs. Je pense que Ladybug ne serait pas aussi appréciée par les gens si elle ne racontait pas autant de choses sur la personne qui l'a créée, donc Thomas. Je suis jamais allé à l'école avant. J'ai jamais eu d'amis. Tout ça, pour moi, c'est un peu nouveau. On va essayer de faire en sorte que les gens comprennent tout sans rien expliquer. Et si on y arrive, ça veut dire que ça marche. Et ok, tu comprends tout de suite les rapports entre les gens, l'école, les trucs comme ça. Pour nous, c'est pareil. On a vachement travaillé sur la formule. Et on s'est dit, voilà, on va les balancer les gens dans la formule. Voilà, qui se l'approprient tout de suite. Et une fois qu'ils seront dans la formule, on commencera à leur expliquer comment on en est venu à ça, etc. quoi. Du coup, tu te retrouves balancé là-dedans, tu vois les mécaniques qui entre les personnages, les mécaniques de super pouvoir, et du coup, tu fantasmes sur le « tiens, comment on en est arrivé là ?» Tu t'échafaudes tes propres théories, et ce qui fait que tu arrives à la fin avec l'épisode d'origine, et tu montres comment tout a commencé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux prendre les gens à contre-pied, en fait, et leur montrer un truc auquel ils n'avaient pas forcément pensé, quoi. À demain alors.